الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous allons donc commencer, Inch'Allah, l'explication du livre Al-Fiqh al-Muyassar, c'est-à-dire le fiqh simplifié. C'est un livre qui a été écrit par un groupe de savants et qui a été préfacé par le noble Cheikh Saleh Ali-Cheikh, qu'Allah le préserve. C'est donc un livre très profitable, simple et qui convient aux débutants. Premièrement, les mérites de s'instruire dans la religion. Le fait de s'instruire dans la religion fait partie des meilleures œuvres et des meilleures caractéristiques. Et les preuves du Coran et de la Sunna ont démontré son mérite et ont incité à cela. Parmi celles-ci, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. C'est-à-dire, les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a disposé tout le bien selon le fait de s'instruire dans la religion. Et c'est ce qui prouve son importance et son haut degré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. Les gens sont des minerais comme l'or et l'argent. Les meilleurs d'entre eux dans la période pré-islamique sont les meilleurs en islam s'ils s'instruisent. Et le fait de s'instruire dans la religion a un rang élevé dans l'islam. Son degré de récompense est énorme. Car lorsque le musulman s'instruit dans sa religion et qu'il connaît les obligations et les droits qu'il lui incombe d'accomplir, il adore alors son Seigneur avec clairvoyance et avec science. Et la réussite ainsi que le bonheur lui seront accordés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Deuxièmement, qu'est-ce que le fiqh et quelle est sa définition? Le fiqh dans son sens littéraire veut dire la compréhension. Dans son sens religieux, il s'agit de tout ce qui est venu dans le Coran et la Sunna, que ce soit la croyance, le fiqh, les comportements et autres que cela. Et le fiqh chez les fuqaha, il s'agit de la connaissance et la compréhension des jugements religieux des œuvres tirées des preuves spécifiques, c'est-à-dire du Coran, de la Sunna, du ijma', c'est-à-dire de l'unanimité, et del qiyas, qui est l'analogie correcte. Donc, le fiqh repose sur 4 preuves. Le Coran, la Sunna, l'unanimité, et ces 3 preuves-ci font l'objet d'une unanimité dans la communauté. Et il y a une 4e preuve qui est l'analogie correcte, qui fait l'objet d'une divergence chez les savants. Et le fiqh dans la religion d'Allah se divise en 2 catégories. Ce qui est une obligation individuelle, c'est la science qu'il est obligatoire à tout musulman de connaître et qu'il n'est permis à personne d'ignorer. Comme ce qui est lié à la croyance du musulman, car les actes du musulman reposent sur celle-ci. Si elle est bonne, ses actes seront bons, et si elle est mauvaise et corrompue, ses actes seront corrompus. Ainsi que les règles relatives à la prière, à la zakat, au jeûne et au hajj, c'est-à-dire les 5 piliers de l'islam. Il n'est donc permis à personne d'ignorer les règles relatives à ces piliers. La deuxième catégorie, c'est ce qui est une obligation collective. Si une partie de la communauté l'applique, elle n'est plus obligatoire pour le reste de la communauté, comme les règles liées aux transactions, à l'héritage, aux relations sociales, telles que le mariage et le divorce, ainsi que les peines et autres. Et le fiqh se divise en 2 autres catégories. Le fiqh lié à la croyance, que les savants nomment et appellent el-fiqh el-akbar. Cela est spécifique aux livres dans la croyance et les livres liés au tawhid. Et la 2e catégorie, c'est le fiqh général. Cela est spécifique aux livres de fiqh qui sont connus de tous, qui débutent par les règles relatives à la purification et à l'eau,
et qui se termine par les règles relatives aux aveux et au jugement. En effet, le fiqh est une science grandiose dans la religion, et il n'est pas permis de la négliger, car certains jeunes à cette époque minimisent le fiqh. Ils disent « ce ne sont que des paroles d'hommes ». Et le fiqh nous détourne de la connaissance du Coran et de la Sunna et autre que cela. Ceci est en réalité une ignorance de leur part quant au mérite du fiqh. Le fiqh est une richesse et il n'est permis à personne de le négliger. Mais il est plutôt obligatoire d'en tirer profit et de l'étudier. Et cela ne veut pas dire que nous devons prendre tout ce que les gens de science ont dit sans l'exposer au Coran et à la Sunna et sans connaître la source et la preuve. Les gens dans ce sujet se divisent en deux extrémités opposées. La première extrémité, ce sont les gens qui minimisent le fiqh et font fuir les gens de celui-ci. Et la deuxième extrémité, ce sont ceux qui exagèrent dans le fiqh et dans le suivi aveugle, ainsi que dans le fanatisme envers les avis des imams et des savants. Et ces deux extrémités sont blâmables. Quant au juste milieu, c'est le fait de prendre les paroles des savants qui sont en conformité avec les preuves et de céder de celles-ci pour comprendre le Coran et la Sunna, et de délaisser ce qui contredit la preuve, car ce sont des humains qui peuvent avoir juste ou se tromper. Et si le mujtahid fait un effort d'interprétation et ajuste, il obtient alors deux récompenses. Et s'il se trompe, il obtient alors une récompense. Et ce qui est voulu ici par le mujtahid, c'est celui qui est apte et qui a les outils pour faire des efforts d'interprétation. Donc, ce qui est voulu par cela, c'est que nous prenions des efforts d'interprétation des savants, ce qui est en conformité avec la preuve, afin que nous nous aidions de celle-ci pour comprendre le Coran et la Sunna. Et de même que nous délaissions ce que nous voyons comme étant contraire à la preuve. Car l'exemple à suivre est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et au messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Nous ne rejetons pas le fiqh comme le font certains jeunes et certains individus qui prétendent avoir la science et être des muhaddithoun, et qui prétendent pouvoir se passer des paroles des fuqaha, tout comme nous nous fanatisons pas pour les hommes. Mais le juste milieu est plutôt de lire les paroles des fuqaha et leurs efforts d'interprétation, de connaître leurs preuves et leurs sources, et ensuite de prendre ce qui est en conformité avec la preuve. Et quant à ce qui contredit la preuve, on trouve des excuses pour son auteur, et on demande pardon pour lui. Mais il ne nous est pas permis de prendre ce qui contredit la preuve, même si celui qui le dit fait partie des gens de science, car eux-mêmes mettent en garde contre le fait de se fanatiser pour eux sans aucune preuve. Nous allons donc mentionner quelques paroles des imams concernant le fanatisme. Abu Hanifa rahimahullah, qui est le plus ancien des 4 imams, a dit: si un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam me vient, alors je l'accepte volontiers. Et si un hadith des compagnons me vient, alors je l'accepte volontiers. Et s'il vient de ceux qui les ont succédés, alors nous sommes des savants et ce sont des savants. La parole d'Allah et celle de son messager doit passer avant la parole de tout un chacun. L'imam Malik rahimahullah a dit: il n'existe personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que ses opinions puissent être acceptées ou rejetées, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Shafi'i a dit: si le hadith est authentique, alors c'est mon madhab. Et il dit, rahimahullah, quand je vous dis quelque chose de contradictoire à une tradition du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jetez ma parole contre le mur. Et l'imam Ahmed rahimahullah a dit: je suis étonné des gens qui connaissent la chaîne de transmission et son authenticité et qui prennent par la suite l'opinion de Soufiane, alors qu'Allah a dit que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Donc les 4 imams n'acceptaient pas que l'on se fanatise pour leur opinion et qu'on les suive aveuglément, mais plutôt ils voulaient que l'on prenne de leurs paroles ce qui est en conformité avec la preuve et que l'on suive la preuve. Que cette preuve soit dans le madhab de l'imam Ahmed ou celui d'un autre imam.
Atteindre la vérité est le but du croyant, ainsi, là où il la trouve, il la suit. Donc, s'il apparaît au Hanbali que la preuve est avec le Hanafi, il est obligatoire au Hanbali de prendre la parole du Hanafi. Et s'il apparaît au Hanafi que la vérité est avec le Hanbali, il est obligatoire au Hanafi d'accepter la parole du Hanbali. Et tous les imams, ainsi que ceux qui les ont suivis, étaient sur cette méthodologie. Ils prenaient du fiqh ce qui était en conformité avec le Coran et la Sunna, et ils délaissaient ce qui contredisait le Coran et la Sunna. Car ces imams-là n'étaient pas infaillibles. Ils pouvaient avoir juste comme ils pouvaient se tromper. Ceci dit, alhamdulillah, leurs erreurs sont peu nombreuses, et beaucoup de leurs paroles sont en conformité avec la preuve. Et leur but à tous était de suivre la preuve. Ensuite, lorsque les savants ont craint que le fiqh disparaisse, ils l'ont transcrit et mis à l'écrit, dont ces 4 madhhabs de manière spécifique, qui sont le madhhab de l'imam Abi Hanifa, le madhhab de l'imam Malik, le madhhab de l'imam Shafi'i, le madhhab de l'imam Ahmed, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ceux-ci ont été mis à écrit et étudiés à travers les différentes époques. Il y a aussi d'autres fuqaha que ces 4-ci, mais leurs paroles n'ont pas été transcrites, comme l'imam Ibn Jarir al-Tabari, comme l'imam al-Awza'i, l'imam Sufyan al-Thawri et d'autres qu'eux. Ceci dit, un madhhab spécifique ne leur a pas été transcrit comme cela a été effectué pour les 4 imams. Mais leurs fiqh et leurs avis sont présents dans les tafasirs, dans les explications d'un hadith et les livres qui mentionnent les divergences. Et comme nous avons mentionné précédemment, ce qu'il faut prendre en considération, c'est la preuve, qu'elles viennent d'un des 4 madhhabs ou des autres imams qui les ont précédés. Ceci a été tiré de l'explication de Zayd al-Mustaqni' du noble Cheikh Salih al-Fawzan. Ensuite, quel est le jugement sur le fait de s'affilier à un madhhab? Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve, dit: il n'y a pas de mal à s'affilier à un madhhab parmi les 4 madhahib des gens de la Sunna, qui sont connus et se sont propagés parmi les musulmans. On dit un tel est shafi'ite, un tel est hanbalite, un tel est hanafite, un tel est malikite. Et ces appellations existent depuis longtemps chez les savants, et ce même chez les grands savants tels que Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. On dit par exemple Ibn Taymiyyah al-Hanbali, Ibn al-Qayyim al-Hanbali. Si cela ne concerne que le fait de s'affilier à un de ces madhhabs, alors il n'y a pas de mal à cela, à condition qu'il ne se restreint pas seulement à un madhhab en prenant tout ce qu'il y a dans celui-ci, ce qui est correct ou ce qui est une erreur. Il doit plutôt prendre ce qui est correct. Quant à ce dont il a connaissance que c'est une erreur, il ne lui est pas permis de l'appliquer. Et si l'avis prépondérant, c'est-à-dire l'avis le plus juste, lui apparaît, il lui est alors obligatoire de le prendre, que cet avis soit dans le madhhab auquel il s'est affilié ou dans un autre madhhab. Car celui à qui il est présenté la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui appartient pas de la délaisser au détriment de la parole de quiconque parmi les gens. Le modèle absolu à suivre est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En conclusion, nous prenons l'avis du madhhab tant qu'il ne contredit pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si le mujtahid contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est alors une erreur du mujtahid. Et il nous est donc obligatoire de délaisser son avis. Et il nous est alors obligatoire de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre l'avis prépondérant, c'est-à-dire l'avis le plus juste, qui est conforme à la sunna. Et ce, peu importe le madhhab parmi les madhahib des mujtahidin. Quant à celui qui prend la parole d'un imam de manière absolue, que celle-ci soit une erreur ou qu'elle soit correcte, ceci est alors considéré comme du suivi aveugle. Fin de citation. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.